J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, les forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Tout le monde a été et ou sera gaulliste. Cette formule que l'on prête au général lui-même et qui traduit bien le regard empreint d'ironie que l'homme du 18 juin portait sur ses contemporains, n'a jamais été aussi pertinente aujourd'hui. Désormais, tous se réclament de lui. Même ceux qui faisaient profession d'antigaullisme et qui l'ont combattu tout au long de sa vie, du discours de 1940 au référendum de 1969. C'est dire à quel point le général de Gaulle est devenu l'homme de la nation. Celui qui incarne l'idéal d'un pays qu'il n'a jamais renoncé à défendre, au-delà de ses intérêts, des valeurs qui lui sont constitutives. Le 18 juin 1940, il devint le visage de l'espérance. Au moment où le pays sombrait dans un défaitisme coupable, il est celui qui désigne la voie du redressement. Rarement, un homme aura dans l'histoire incarné à ce point les faveurs de la Providence. Il est celui sans qui rien n'aurait été possible. Il est surtout celui qui, doté d'un nom prédestiné, va devenir la France. Jusqu'à sa mort, il sera l'homme vers qui la nation saura se tourner pour traverser les tempêtes. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons méditer son message. Lui qui s'est toujours fait une certaine idée de la France, savait la singularité de notre peuple et la vocation universelle de notre patrie, à œuvrer pour la liberté dans le monde. La France est la France, quand elle est fidèle à ses valeurs, quand elle ne renonce pas à être ce qu'elle est, quand elle ne cède rien à ses ennemis. Pour le général, la grandeur de la France ne se discute pas, elle se proclame. L'État doit être le garant des fondamentaux qui ont forgé notre civilisation et les défendre en toutes circonstances, qu'ils soient attaqués de l'intérieur ou de l'extérieur. Il respectait plus que tout les serviteurs de l'État, ceux qui consacrent leur vie à œuvrer pour la nation, parfois jusqu'au sacrifice ultime. Jean Moulin en fut la plus forte incarnation. Mais souvenons-nous de ces hommes dont les noms résonnent dans nos mémoires. Schumann, Mesmer, Malraux, Chaban, Debré, Guéna. Tous avaient acquis dans la résistance leurs lettres de noblesse avant de s'engager auprès du général pour redresser le pays. Beaucoup d'entre eux l'avaient fait dès ce 18 juin 1940, souvent sans avoir entendu ce discours devenu fameux, mais tout simplement car il s'agissait pour eux d'une évidence. Le combat devait continuer. La France devait rassembler ses forces pour contribuer à la place qui est la sienne à la victoire finale. Ce combat, il ne faut jamais cesser de le mener. Il est celui de la vie
contre les forces obscures. Il est celui de la France pour la liberté. Je vous remercie.